Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes. Bonjour à tous, ici le Geek sans lunettes. On se retrouve aujourd'hui avec notre ami le Geek sans lunettes, moi chez moi, lui chez lui, pour répondre au tag de Harley Funko, le tag 2.0 sur les Funko Pop. On en avait fait un il y a à peu près 1 an et demi au départ de la chaîne. Donc voilà aujourd'hui pour la mise à jour, le 2.0. Oh, et moi je compte pour des prunes? Moi aussi je le fais ce tag. Allez, c'est parti. Hold it, learn it, what you want's already begun. Don't let regret start a party in your head. Quel Funko Pop te ressemble le plus? Alors la Funko Pop qui, de mon point de vue, me ressemble le plus, c'est Neville Londubat. Je sais pas ce que vous en dites, on vous l'avait déjà présenté dans une autre vidéo. Voilà Neville avec la robe de Gryffondor et son petit crapaud Trevor dans sa main. Il y a un petit air, non? Enfin... Oui, si, il y a un petit air. Bah c'est celle-ci. Voilà, assez ressemblant quand même, non? Donc, deuxième question. Alors, quel Funko Pop me ressemble le plus? Dans celle que j'ai, on va prendre l'aspect de la taille parce que je suis le plus petit du groupe. Donc je vais prendre celle de Tyrion Lannister. Alors moi, en général, je les laisse en boîte. Donc là, je vous la montre pour la montrer direct. Bon, alors c'est vraiment pour dire la vanne parce que j'avais vraiment pas trop qui me ressemblait. C'est juste pour la taille, parce que sinon au niveau tête, c'est vraiment pas ça du tout. Mais j'ai pas de pop qui ressemble vraiment physiquement. Et oui, moi je les laisse en boîte. Je les sors pour les montrer. C'est tout. Voilà. Quel est ton top 5 de tes pop favorites? Alors je pouvais malheureusement pas faire un top 5, donc je vais faire un top 10. Désolé Harley, je change un peu, mais voilà. Donc on commence avec la première pop qui est la pop du Joker dans Killing Joke, quand il vient assassiner Barbara Gordon. Donc un comics que j'apprécie vraiment énormément. Et quand la pop est sortie, je n'avais pas d'autre solution. C'est une New York Comic Con exclusive de 2016, mais j'en avais vraiment besoin. Alors comme j'ai pas pu faire un top 5 parce que j'avais pas mal de pop, j'en ai 200 et quelques, je les ai tout à l'heure. Donc j'ai plutôt fait un top 10. Donc en 10ème position, Sirius Black, de la licence Harry Potter. La 9ème pop de mon top, c'est cette Spider-Man. J'en ai beaucoup les Spider-Man, mais celle-ci vraiment, c'est le film Homecoming, c'est la première apparition de Spider-Man avec ses petites ailes d'araignée, voilà, accrochées à ses bras. C'est le wingsuit, c'est juste vraiment très très belle, je vous l'ai déjà présenté. Voilà, 9ème position. En 9ème position, Woon Woon, petit spoil par rapport à la pop. C'est un géant dans Game of Thrones qui se bat aux côtés de Jon Snow. On passe ensuite encore à une pop exclusive, c'est le Superman de sa première apparition. Le Superman de Christopher Reeves, le premier Superman à avoir joué dans un film. Voilà, avec son costume un peu plus bleué que les autres, bleu plus clair, bleu ciel. Super pop, je la trouve avec sa pose comme ça, la cape au vent, vraiment emblématique, Boy Scout. Ensuite, en 8ème position, on a le Trône de Fer. La 7ème, c'est encore une pop exclusive, cette fois-ci à la Smuggler's Bounty, et c'est Luke dans le Speeder. Une superbe scène, une superbe pop. En 7ème position, Dark Vador avec son TIE Fighter. J'étais un peu déçu par la taille au début, puis au final elle est sympathique. Après je vais pas prendre, ils ont fait le pilote, je vais pas la prendre. Là récemment ils vont sortir Boba dans le Slave One, je sais pas si je vais le prendre. Je trouve ça quand même petit, ça fait la taille d'une pop. C'est même pas la taille, c'est plus petit qu'une pop. Numéro 6, pop exclusive Hot Topic, Clark Kent qui commence à se changer en Superman. Donc voilà, Clark Kent des comics, je trouve cette pop vraiment géniale avec le torse ouvert là comme ça sur Superman. Encore une pose dingue pour Superman, le Boy Scout, un de mes super-héros préférés. Ensuite en 6ème position, le clone commandant Cody avec l'hologramme de l'empereur de Palpatine qui lui dit exécuter l'ordre 66 qui aboutit à ça. Un grand méchant de légende aussi, Palpatine, mais en mode prélogie, donc je l'ai eu dans un 3-pack avec Shock Trooper orange et un pote de Chewbacca, Starful, déformé par ses éclairs de force repoussés par le sabre de Mace Windu, et des éclairs de force qui lui sortent des doigts, une superbe pop vraiment, je la trouve très très ressemblante à celle du film, et elle est vraiment excellente, 5ème dans mon classement. Ensuite on arrive dans le top 5, donc avec une pop à acheter récemment. Donc c'est une pop du Balrog qui est vraiment ultra détaillée, ultra grosse, ultra cool. Voilà avec les flammes, les yeux, toujours les flammes sortent de la bouche, son petit fouet, et apparemment ils vont sortir en Glow in the Dark. J'espère que c'est pour la New York Comic Con, comme ça je ne vais pas l'acheter. On continue avec son jeune padawan Dark Vador, encore une pop exclusive à la Smuggler's Bounty. Dark Vador en mode Bespin quand il annonce à Luke qu'il est son père. Superbe scène et superbe pop. 4ème position, Ahsoka Tano, donc là c'est de la série Star Wars Rebels. On a découvert Ahsoka dans The Clone Wars, donc c'était vraiment cool.
Là, du coup, elle a pris 30 ans et elle a vachement mûri. Avec ses sabres blancs, parce qu'elle ne fait plus partie de l'ordre des Jedi qu'elle a quitté dans The Clone Wars. C'est l'heure du podium, le numéro 3 avec Bruce Wayne, le Bruce Wayne de Justice League, le Batfleck. Pour moi, c'est l'acteur qui ressemble plus à Batman à Bruce Wayne. Donc on voit avec son batarang ici, vraiment sa classe avec sa petite veste, son costume. Christian Bale a fait une super prestation. J'attends de voir Justice League pour juger, mais Ben Affleck m'a vraiment surpris dans BVS et il a l'air d'être vraiment au niveau dans Justice League. Donc le podium, la pop va s'afficher ici parce que je ne l'ai pas encore reçue. C'est la pop de Obi-Wan Kenobi en jeune, donc de Ewan McGregor de la Smuggler Multi, qu'on attendait depuis un moment. Numéro 2, une pop exclusive à la San Diego Comic Con 2017. C'est Luna Lovegood en mode chicaneur, en fait, on peut l'appeler comme ça, avec ses lunettes, ses boucles d'oreilles en forme de radio. La numéro 2, devrais-je dire les numéros 2, c'est le Tupac Aragorn et Arwen de la SDCC 2017, donc cette année, offert par ma chérie. Voilà. Aragorn avec la même, il a de la boue sur sa cape, génial. Il a sa pipe dans la main, il a son épée Strider. Et Arwen, c'est quand elle passe, quand elle va chercher Frodon, elle passe les guets de Bruinen. Et il y a sa petite cicatrice quand elle se prend une branche d'arbre dans la tronche. Numéro 1, vous vous en doutez sûrement, c'est un Harry Potter, c'est Harry Potter, mais ce n'est pas n'importe lequel, c'est le Harry Potter de la San Diego Comic Con 2017. Harry Potter sur son balai de Quidditch en train de voler, donc action pose en train de tenter d'attraper le vif d'or. Superbe pop. Enfin voilà, j'ai rien à dire. Celle avant, dans mon top 10, que j'ai fait dans le tag numéro 1, c'était Harry avec son balai de Quidditch, mais là, c'est encore mieux. Et le numéro 1, c'est Jon Snow en King in the North. Donc voilà, Jon Stark, voilà, avec le loup des Stark que Sansa y a fait. Toujours son épée Youngclaw. Voilà, il est habillé comme un Stark. Dans le top 5, on va commencer avec une pop Les Gardiens de la Galaxie. Alors j'ai adoré la série Les Pop Gardiens de la Galaxie, vous le verrez, il y en a 3 dans ma série, hein, c'est celle que j'ai le plus dans les collections. Donc ça c'est Gardiens de la Galaxie 1. Donc voilà, Pop Star-Lord. Le top 4, donc c'est notre ami Groot en version ado, hein, qui était une exclusive Woodbox. En 3, top 3, on reste encore sur le Gardien de la Galaxie, c'est la dernière. C'est sur Gardien de la Galaxie 2, encore une fois, parce que Groot c'était Gardien de la Galaxie 2, c'est notre ami Rocket, avec donc cet aspect décollage derrière qui est vraiment très cool. Ensuite, en top 2, c'est Batman, mais la Batman version Justice League. Donc voilà, donc le film n'est pas encore sorti à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Ce sera une tuerie. Donc voilà, donc super costume hein, qu'on n'a pas encore vu en action. Mais franchement qui envoie vraiment du steak et c'est pour ça que je la mets en top 2 parce qu'elle est très classe. Et en top 1, je vais faire plaisir à notre ami Geek Scientifique puisque je choisis un personnage de sa saga favorite qui est donc un des Nazgûl du Seigneur des Anneaux. Parce que vraiment très original je trouve cette pop. Bon alors ça fait un peu bizarre avec les reflets là, mais quand on n'a pas les reflets là ça fait très sombre. L'épée est super belle, les gants argentés voilà, sont magnifiques. La cape est très détaillée, franchement, j'adore. Je la trouve très belle, donc c'est mon top 1 pour l'instant. Troisième question. Quelle est la dernière Funko Pop que tu as eue? Alors la dernière Funko Pop que j'ai eue, c'est Cersei Lannister, que j'ai eue dans la E-Tech Box Game of Thrones. Ça va être rapide, c'est Cersei de la saison 7. On vous l'a présenté dans l'unboxing de cette box, qui sera en fiche, juste là, si vous voulez aller voir, ou là, je ne sais plus jamais de quel côté c'est. Alors la dernière fois que j'ai eu, c'est grâce à un ami qui me l'a chopé sur Auchan. La pop vaut 50 € depuis un moment et on a réussi à la choper à 17 €. C'est la pop de Littlefinger, alias Peter Baelish. La dernière Funko Pop que j'ai eue, c'est... Eh ben je l'ai depuis environ 1 heure, hein, puisque c'est le geek sans lunettes qui me l'a donné, c'est la Boba Fett prototype. Quatrième question. Quelle pop possèdes-tu en plusieurs exemplaires? Beaucoup. On a d'abord Dark Vador, Palpatine, Superman, et le dernier Superman, la statue de Superman. Kylo Ren, Luke Skywalker, donc celle-là on vous l'a déjà montré, celle-ci, 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 et celle-ci. Spider-Man, il y en a pas mal. Homecoming, c'est Miles Morales, mais bon, ça compte comme un Spider-Man. Le wingsuit, on vous l'a déjà montré. Ça, c'est le 2099. Je sais que c'était pas le Peter Parker, mais bon, ça passe aussi. Peter Parker, MCU, Civil War. Le Spider-Man des comics. Ben Reilly, c'est un Spider-Man également, mais ce n'est pas Peter Parker. Superior Spider-Man, qui a été pendant un temps Spider-Man, mais ensuite Dr. Octopus.
le Iron Suit dans les comics, Spider-Man en tenue black lorsque Venom infecte le costume, et Spider-Man en mode costume d'infiltration. On passe au Joker, le Joker de Suicide Squad, le Joker du fameux comics Dark Knight Returns, le Joker de la série animée de 90, le Joker de Killing Joke qu'on vous déjà montré, Bombshell, donc une série de comics qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, pas mal, hein, avec l'épisode d'Harley Quinn, et le fameux Joker de Heath Ledger et celui des jeux Arkham Knight. Au niveau des Batman, on passe à Armored Batman dans le comics Le Dark Knight de Frank Miller, le Batman Golden Age dans les années 60, le Batman des comics, enfin tout simple en première édition, le Batman de BVS en mode normal, le Batman de BVS en mode Nightmare, le Batman version Steampunk qui est vraiment cool, le Batman de Terre 2 et enfin le Batman de la série animée. Aquaman des comics, Aquaman de BVS. On passe à C3PO de l'épisode 7, C3PO de l'épisode 1. Donc je les ai tous, enfin je fais les extrêmes. Le plus grand contrebandier de la galaxie, Han Solo épisode 4, Han Solo épisode 7. Celle qu'il aime aussi, Princesse Leia épisode 4, Princesse Leia épisode 7, Slave Leia épisode 6. J'ai également énormément de Harry Potter, vous les voyez, ils sont tous là, beaucoup de Ron et beaucoup d'Hermione. J'ai également Dumbledore en 2 exemplaires. Et Bellatrix et Lucius Malfoy. Drago aussi, version plus version normale, mais ça je vous l'ai déjà montré dans plein d'autres vidéos. Donc, comme le Geek sur Net, j'ai plusieurs personnages en double, donc j'ai quasiment les mêmes que lui en Star Wars, donc je vais pas tous vous les montrer. J'ai les mêmes Luke Skywalker, j'ai quasiment les mêmes Han Solo. En plus, je dois avoir celui-là, Han Solo avec le Torrington, Han Solo de la Galactic Convention 2017. Là, j'ai plusieurs Rey, j'ai Rey avec le casque, Rey avec les sabres, Rey avec son speeder. J'ai l'arrêt de mes fesses. J'ai également plusieurs Dark Maul, plusieurs Kylo Ren. J'ai celui en action pose sur la base Starkiller. Plusieurs Obi-Wan Kenobi, bientôt un 3ème. Plusieurs R2D2, j'avais plusieurs Astromechanium que j'ai revendus. Bon, c'est les mêmes avec couleurs différentes. Plusieurs Sabine Wren de Star Wars Rebels. Et pour le plaisir des yeux, plusieurs Jon Snow. Quand j'avais pas revendu mes Game of Thrones, j'avais plusieurs Daenerys, encore plus de Jon. Là, je vous les ai pas montrés, mais j'ai pas mal de Harry Potter, donc j'en ai moins que Joey. Donc en Star Wars, j'avais pas mal de doublons, donc maintenant j'essaie de réduire les doublons. Et bien alors, il y a 2 personnages que j'ai en 2, ce sont donc les Groot, puisque j'ai Groot ado et Groot enfant. Et j'ai 2 Batman, puisque j'ai le Batman de Justice League, et le deuxième Batman que j'ai eu, c'est le Batman Nightmare, donc de BVS, voilà. 5ème question. Comment évolue ta collection? Alors ma collection, je me suis recentré en fait, j'ai vendu tout ce qui n'avait aucun rapport avec Disney, mes séries préférées, Harry Potter, les comics, voilà. Je vais me recentrer vraiment Harry Potter, je vais essayer de toutes les faire. Game of Thrones, j'en ai vendu, maintenant je les reveux, c'est compliqué quand la série arrive, voilà. Sinon un recentrage, je sais pas combien j'en aurai au final, mais voilà, je vais essayer de me concentrer vraiment sur que ça. Avant, je faisais toutes les licences qui me plaisaient, DC Comics, les séries télé, machin, donc je me suis vite rendu compte que c'était impossible de tout prendre, surtout quand t'as pas de revenus et juste une petite bourse. Donc ma collection, j'ai eu un gros pic, c'est que j'avais 280 pop, et là j'avais plus de place. Donc là j'ai déjà dû péter une cloison pour refaire une salle vraiment dédiée à mes collections. Un coup je ferai un home tour. Donc voilà, toutes mes pop qui faisaient pas partie de vraiment des grosses licences que j'adore, genre Harry Potter, Star Wars, Game of Thrones, et maintenant Le Seigneur des Anneaux, je les ai vendus. J'ai liquidé pas mal de Game of Thrones, j'en avais 60 et quelques, et là je dois être à 27, 28. Ça par contre je regrette pour certains, notamment le limier qui a pris ultra de valeur. Friendly que j'avais, j'aurais pas dû le vendre. Drogon en big size non plus. Quoique Drogon ils vont sûrement le sortir, je crois. Après avoir vendu mes Game of Thrones, je me suis concentré sur Star Wars. Donc je suis arrivé à plus de 180 pop Star Wars. Quand je vois que dans les vagues de pop qui sortent, sur la cinquantaine qui va sortir pour les Last Jedi, dans les 3/4 c'est des exclus de si demi de machin, donc si tu les chopes pas directement au bout de 2 jours, tu les retrouves à 100 balles, 150, 100, 200 sur eBay. Ça m'a dégoûté des collections Star Wars. Le fait qu'ils ressortent aussi des pop, elles sont bien, mais les pop de Star Wars 7, les pop de Star Wars 8, c'est quasiment les mêmes. Voilà, et puis t'as 40 000 pop, t'as pas besoin, tu sais même pas qui c'est. Donc voilà, donc pour l'instant Star Wars je prends mais vraiment au coup de cœur. Harry Potter c'est un peu en stand-by. Game of Thrones, je m'y suis mis à fond là, avec la nouvelle saison. On a commandé les bannières, on a commandé les pop. Donc je pense que j'ai déjà beaucoup trop parlé.
Voilà. Pour faire un bilan, maintenant j'ai 217 pop apparemment. Donc une centaine de Star Wars, 27 Harry Potter, 27 Game of Thrones. En général, la plupart de ma collection, c'est dans des box que je les obtiens, les pop. Je n'achète pas particulièrement. Et puis, alors, en général, c'est de l'achat. C'est de l'achat. Et là, je vais en revendre une ou deux. Normalement, une pour l'instant. Je vais réfléchir aux autres parce qu'en général, je suis assez select sur mes pop. Donc, en général, j'en revends pas beaucoup. Parce que toutes celles que j'ai, c'est vraiment celles que je veux. Donc, voilà. Donc, 6ème question. Quelle série ou manga aimerais-tu voir le plus en Funko Pop? Un Met Your Mother. Il n'y a pas de mots, j'aimerais voir ces 5 pop, Robin, Barney, Ted, Marshall et Lily en Funko Pop. Donc, qui n'existe pas encore, bah, je dirais Star Wars The Clone Wars. J'aimerais bien. Après, il y a pas mal de pop à faire. Il y a Rex, Anakin, Obi-Wan, ils sont sympas aussi. Après, tant qu'ils les font pas, ça fait des économies. Et bah du coup, alors celle qui existe mais que j'aimerais bien voir, ce serait peut-être l'attaque des Titans. Mais en tout cas, dans celle qui n'existe pas, il y a Full Metal Alchemist, les deux personnages principaux, qui sont les deux frères, qui feraient à mon avis deux belles pop. Et puis en série, en réalité, mes séries en général sont adaptées en pop. Parce que je suis Defenders et tout, donc je pense qu'en général elles sont adaptées. Donc dans ceux qui n'existent pas, il n'y a rien qui me... 7ème question. Dans ta série préférée, qui aimerais-tu voir en Funko Pop qui n'existe pas encore? Bah, dans ma série préférée, c'est Harry Potter. Bah, j'aimerais bien voir d'autres professeurs, genre Shura, Flitwick ou même Slughorn. Et pourquoi pas d'autres camarades de Ron et Harry, par exemple comme Seamus Finnegan ou Dean Thomas. Bref, ma série de pop préférée, pour le moment, c'est les Game of Thrones. Et pop de Game of Thrones que j'aimerais bien voir, ce serait Jedi Custom du Roi du Nord. Enfin, une fois que Robb est mort, il le décapite et il couse la tête de son loup à la place. Donc voilà, donc j'ai une custom réalisée par Monji. Le lien de la vidéo est juste super cool. S'il la faisait en officiel, je la prendrais quand même. Aussi Beric Dondarrion. Beric Dondarrion, c'est lui, voilà, de Game of Thrones, il est super cool. Après d'autres pop, genre le Ligné de la saison 7, c'est Jamie de la saison 7. Après la nouvelle vague Game of Thrones sera centrée sur la saison 7, donc on peut espérer des personnages cool. Voilà, un pack Enfant Stark aussi, avec une Sansa de la saison 7, avec une nouvelle Arya qui serait pas trop moche, un Bran, et Rickon surtout, on n'a pas Rickon, donc éventuellement sortir leurs loups respectifs, parce qu'on a que Ghost et Grey White, ou alors des pop de luxe. Je vous rappelle que les pop de luxe, c'est genre celle-ci. Donc pourquoi pas un Jon Snow épée à la main qui charge l'armée de Ramsay, voire peut-être même des scènes de bataille. Cette vidéo a été filmée bien avant que l'on ait la révélation des pop Star Wars, des batailles, des scènes du film mythologique. Donc le geek sans lunettes est un visionnaire. Voilà, tout ce que je tenais à dire. Yoda contre le comte Dooku, je fais un petit socle, tac, Yoda en l'air avec un... Voilà. Je pense que ça, à terme ça va sortir. Ma série préférée, ça doit être... C'est assez compliqué de déterminer, mais je dirais Game of Thrones. Et le problème de Game of Thrones, c'est qu'il y a énormément de pop. Donc, à la rigueur, ouais, une Arya version saison 7, ça peut être cool. Ou une Lady Cœur de Pierre, en fait, c'est ceux qui connaissent les bouquins. C'est donc la mère Stark qui est, une fois qu'elle est morte, oui, spoiler, désolé, hein, elle s'est fait tuer. Et dans les bouquins, elle revient à la vie sous une forme un peu spectrale. Et ça pourrait être une pop assez drôle. Donc je pense que ça pourrait être sympa comme ça. Question 8. Quel est ton top 3 en termes de valeur Pop Price Guide? En termes de valeur Pop Price Guide, mon top 3 est un peu, disons, spécial. Donc, par exemple, j'ai le free pack des petites créatures de Harry Potter, donc la Mandragore, un Strongulo et le lutin Cornouaille. Ensuite, mon top 2, c'est le Shock Trooper de Star Wars. Et le troisième, c'est le Luke encapuchonné du Retour du Jedi. Mon top 3 pour Regal au niveau des valeurs. En troisième position à $115, Grey White. Voilà, le petit loup de Robb Stark. Qui est vraiment cool. À l'époque, je l'avais chopé à, on va dire, 30 avec les frais de port. Donc ouais, je suis bien content qu'il ait pris la valeur. En number 2, c'est Jon Snow Beyond the Wall. Donc c'est même Jon Snow que la pop classique. Sauf qu'il a plein de paillettes de neige. Donc ça a été vendu à une convention. Je me suis même pas renseigné laquelle. Voilà. Donc il est coté à $135. Elle est sympa. Bon, tu voulais voir quand même l'évolution entre là, ça c'était la première vague Game of Thrones et la dernière. Ils sont quand même vachement améliorés. Et en number 1, là je pensais pas qu'elle prendrait autant de valeur, c'est la petite pop de Regal, cotée à $180. Alors, dans
de la moins chère à enfin celle qui a le moins de valeur à celle qui a le plus de valeur. On a d'abord Groot ado, donc ça c'était la Woodbox, enfin exclusive Woodbox en France. Aux États-Unis c'est pas Woodbox. Ensuite on a 2 Underground Toys, on a Punisher ici, et puis en premier Marty McFly avec l'Overboard. Voilà. 9ème question. Quelle est la pop qui a le moins de valeur? Son pop price. Alors la pop qui a le moins de valeur sur mon Pop Price Guide, c'est une pop Disney. C'est la fameuse Shawnee Emlich de Million Pat. Je trouve ce personnage super drôle et la pop vraiment mignonne. Donc voilà, elle est à 3 $. Alors la pop qui a le moins de valeur dans mon Pop Price Guide. Donc la pop qui a le moins de valeur sur mon Pop Price Guide, c'est le Capitaine Cassian Andor. Voilà, il est coté à 3 $. Et bien celle qui a le moins de valeur c'est, si j'ai bien regardé normalement c'est la Captain Phasma qui vaut que 6 $ sur Pop Price Guide. Voilà, c'est celle-là qui normalement vaut le moins. Question 10. Elle n'existe pas, mais tu en rêves. Comme je vous l'ai dit, les pop de How I Met Your Mother, mais s'il devait en faire qu'une seule, je dirais Barney Stinson. Alors elle n'existe pas encore, mais j'en rêve. Ce serait un pack, un two-pack Rhaegar Targaryen contre Robert Baratheon. On va vous mettre une image. C'est Robert avec sa massue, Rhaegar qui est couché au trident, là qui va se protéger, et Robert qui va le défoncer. Un two-pack en action poche des deux là, avec les casques et tout, ce serait super cool. Et maintenant pour la petite vanne, ce serait une pop de luxe, Gendry dans sa barque en train de ramer. Bah c'est alors, j'ai failli dire comme le Geek Cabinet, c'est la barque avec Gendry dedans. Franchement ce serait drôle. Après elle n'existe pas encore mais elle va bientôt exister, donc je sais pas si ça compte. C'est le First Doctor de First Doctor Who, mais qui va bientôt être sorti, voilà. Donc je l'attends. Elle est prévue. 11ème question. Combien as-tu de Funko Pop? J'en ai en tout et pour tout, sans compter celles qui sont encore à vendre, 210. Voilà. Enfin un peu plus si on compte les 2 packs, les 3 packs, etc. Mais 210. Alors j'ai 217 pop, une centaine de Star Wars, voilà, 27 Game of Thrones, on va dire une trentaine Harry Potter. Voilà, donc 217. Donc avant-dernière question, question 12. Donc j'en ai 36 du coup, 36 pop. 12ème question. As-tu d'autres produits de chez Funko? Alors oui, j'ai d'autres produits de chez Funko. J'ai par exemple ces magnifiques antitranspirants Star Wars. J'ai une fabrication, une peluche Spider-Man. J'ai également la paroi viguière et la salière Grido Han Solo. Indispensable aussi, ça. Indispensable également, hein, bien évidemment. On remarquera les détails de peinture. En sectoil, ça marche bien. J'ai un mug, le mug de Star-Lord de la Marvel Collector Corps. J'ai également tout ce qui est pins et badges de la Marvel Collector Corps. Donc ça, c'est Legion of Collector. Ça, c'est Smuggler's Bounty. Et ça, c'est la Marvel Collector Corps. J'en ai plusieurs d'autres, mais je vous montre que ça. Hein. J'ai aussi des Mystery Mini. Par exemple, j'ai eu Varys de Game of Thrones et Fumsec de Harry Potter. Et je crois qu'on a fait le tour. Il y a d'autres produits, genre des Doors, mais je les ai vendus mes Doors, j'aime pas trop. C'est plus le Geek Coffee qui a des Doors. Alors oui, j'ai pas mal de produits de chez Funko en dehors des pop. Donc j'ai les patchs et les pins. Donc des box, moi j'ai que la Smuggler Bounty. Je peux pas vous les montrer parce que Joey vous en a déjà montré quelques-uns. J'ai aussi des pop home, en Star Wars je les ai toutes. Ici Dark Vador et ici Jabba exclusif à la Smuggler Bounty. Ensuite j'ai des mini pop, ça se vend par pack de 3. Tyrion, Jon Snow et Daenerys, mais Daenerys elle a eu un petit accident donc le corps est pété donc j'essaie de pas trop la bouger. Voilà les potentiellement 3 Targaryens restants. On ne sait pas. Ils font des keychains aussi. Donc voilà, Daenerys, Drogon. Pour vous montrer une autre licence, Harley Quinn et Joker, et j'ai Rocket Raccoon, Jon Snow, le tout premier, et Jon Snow Winterfell. Alors on appelle ça sur notre chaîne l'équipu. Voilà. Comme disait le Geek Santon avec son super odorat, c'est une senteur de pétrole, je sais pas quoi. Là, les caries. Sinon il y a les Wookiee Wobblers, donc là j'ai que Star Wars. Voilà, je vais vous en montrer qu'une, Obi-Wan, et plus récemment les Wobblers. Il y en a qui sont vraiment moches de Wookiee. Des Mystery Mini, ici j'ai 3 licences, donc on va vous montrer licence Harry Potter, Croque-Dur, licence Game of Thrones, Rob. Par contre la particularité des Game of Thrones c'est qu'ils font la gueule. Là donc les Harry Potter ils sont tout sourire. Et je peux vous montrer une 3ème licence, j'en ai qu'une, c'est trop sinon ça, Batman. En tout cas il a l'air plutôt énervé et qui veut casser le Joker avec son bâtard. Rock. On a les Rock Candy, donc ça fait le geek Coffee il trouve ça que ça fait un peu poupée. Moi j'aime bien, je trouve ça cool. Donc là on a Wonder Woman du film, ça fait assez girly quand même. Et Arwen, donc j'ai aussi Eowyn. Et j'attends les 2 de Game of Thrones, Brienne et Daenerys avec son petit dragon. Avant dernier les Doors, donc là j'ai que des Doors de Game of Thrones,
C'est genre une Stitch, mais elle est vraiment pas terrible. Ça, c'est la première qu'ils ont sortie en Game of Thrones. Et ça, c'est parmi les dernières. Les Fob Pen, donc le Joy a du Harry Potter. Voilà, moi j'ai oui. Voilà. Et voilà, donc ça c'est les Legacy. Donc ça c'est aussi Funko qui fait ça. Et John en garde de nuit. Et j'ai Robb Stark. Voilà, donc ils ont là, ils font Daenerys, Ned, un White Walker, le limier, Tyrion. C'est des figurines sympas, mais je trouve dans la boîte, je pense que si je les sortais de la boîte, ce serait pas trop terrible. Alors, j'ai 2 Dorbs, une Dorbs Deadpool et une Dorbs d'un des mecs des Gardiens de la Galaxie, le méchant, je sais plus comment il s'appelle. Et j'ai la méga Dorbs Groot. Après, j'ai des fabrications. J'ai Captain America, Iron Man et Harley Quinn. Et alors, Mystery Mini, j'ai 2 de Game of Thrones qui sont juste là. J'ai Arya et Ramsay Bolton. J'ai Spider-Man là-haut. Et j'ai aussi 3 Wookiee Woobler, Ange-Pleureur de Doctor Who, Stormtrooper du Nouvel Ordre, notre Léonard Hofstadte de Big Bang Theory. Voilà. 13e question. À ton avis, dans ta collection, quel Funko Pop j'aimerais le plus? Je sais pas trop. Peut-être Emily. Non, mais plus sérieusement, je dirais Luna. Je pense que tu l'as pas. Sinon, la petite Pop Ride Daenerys, voilà, sur Drogon. Celle-là, je pense que tu l'as pas. Donc voilà. Alors Harley, si tu regardes ma vidéo, je pense que t'as les Pop Game of Thrones que j'ai, tu les as déjà. Les Star Wars, je sais que t'aimes bien Jabak, Slash Crumble, Slave Leia, ça je sais que Ronan le voudrait. Donc j'hésite parmi tout ce que j'ai montré. Donc parmi mes Pop, je pense que les 2 que t'aimerais potentiellement avoir, ce serait celle-ci, parce que je sais que t'es fan de Star Wars, donc pourquoi pas compléter ta collection, ou celle-ci, parce que je sais que t'es fan de Game of Thrones et que c'est vraiment classe. Je sais pas, le Tardis, après je sais pas si tu l'as, mais le Tardis, moi je la trouve très cool. Je ne l'ai pas montré, mais j'aurais dû parce que c'est très cool. Ça doit être le 6ème de mon top 5. Ouais, ça marche pas, mais voilà, mais c'est une de mes préférées aussi. Voilà, c'est tout pour le tag. Donc voilà, ça participera à la même vidéo que celle du Geek Aliens et du Geek sur net. On va faire un petit montage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter si ce n'est pas déjà fait. C'était les Geekophiles. C'était le Geek à lunettes. Et le Geek sans lunettes. À bientôt. Finité et une cantata.